faire l'étoile de mer, c'est mal. Enfin, ça dépend du contexte, mais en tout cas aujourd'hui, pour les montres que l'on aime, on va rester en horlogerie, attention, ce sera très bien parce que qui dit étoile de mer dit Ocean Star, et pour les 80 ans de la collection Ocean Star, vous allez voir, la petite montre de chez Mido va faire beaucoup de vagues. C'est tout de suite, c'est maintenant, il y aura du relief, des vagues, du sable, c'est parti. À l'occasion du 80e anniversaire de la montre Mido Ocean Star, Mido présente une nouvelle Ocean Star 39. Une nouvelle taille et des nouveaux cadrans, vous allez le voir, de toute beauté pour un bel anniversaire. Mais d'abord, on va revenir sur l'histoire de l'étanchéité chez Mido très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Pour toute l'histoire de Mido, je vous remets un lien juste ici. Moi, je vais d'abord me concentrer sur l'étanchéité. Il faut savoir que Mido a joué un rôle important dans le développement des montres étanches, à sa manière. Pour résumer, la montre Mido se devait d'abord d'être tout-terrain, étanche mais pas forcément plongeuse, résistante à la poussière et au choc. Une montre du quotidien d'alors, donc. En travaillant avec les meilleurs partenaires de l'époque, Mido s'est taillé une place de choix chez les grands. Mais les prémices de la Ocean Star que nous connaissons aujourd'hui, c'est bien la Multifor. Et la Multifor témoigne de plusieurs savoir-faire importants à l'époque. Il s'agit d'une montre étanche, antimagnétique et résistante au choc. Un moyen très important à l'époque, et ça on va le voir chez plusieurs marques, de s'attaquer au marché horloger de manière un peu agressive en disant voilà, nos montres elles résistent à ça, ça et ça, et en plus elles sont jolies. Ce qui est intéressant revient aussi aux origines de la marque en matière d'étanchéité avant de parler de montre de plongée, et c'est le partenariat qui va avoir lieu entre Mido et la société Taubert et Fils. Taubert et Fils, qui je vous le rappelais dans une vidéo qui vous parlait de Movado, avait racheté François Borgel et avait la possibilité de faire des boîtiers décagonales vissés avec une particularité où vous avez en fait un petit cache-poussière, enfin en fait c'est pas un cache-poussière, qui quand on serre le fond de boîte va maintenir le mouvement dans la montre et va permettre justement d'avoir quelques côtés d'étanchéité fort agréables. Et on sait à l'époque que Taubert c'était le fournisseur des manufactures les plus prestigieuses. Je vous parlais de Movado, je peux aussi vous parler évidemment de Patek Philippe. C'est justement ce fort lien entre les deux entreprises qui mènera au développement d'un modèle bien particulier, la Ocean Star, apparue à la fin des années 50 pour un nom déposé quelques années auparavant. Cette montre a été forte d'un boîtier étanche pouvant garantir une étanchéité statique à 300 mètres pour le modèle de plongée, en bénéficiant aussi d'un autre avantage, un joint d'étanchéité en liège qui était une technologie que Mido appelait Aquadura. Des pièces superbes verront le jour comme au début des années 60 avec la célèbre Ocean Star et ses tables de décompression tout en couleur sur son cadran. Ça, ces montres-là, elles ont été rééditées il y a quelques années par Mido. C'était un franc succès. Voilà, c'est comme ça des pièces un peu signature de la marque qu'on apprécie toujours. Aujourd'hui, avec le temps, Ocean Star est devenu le pilier de la marque Mido et ces dernières années davantage, depuis que Mido vraiment met un coup de fouet pour revenir un peu dans des marchés, dans des territoires où elle était moins présente. C'est aussi pour ça qu'on vous en parle davantage. Je trouve que c'est une marque qui fait des efforts. C'est une marque qu'on apprécie beaucoup. C'est une marque dont j'apprécie aussi les humains qui travaillent derrière pour la faire revenir avec des designs agréables, des pièces qualitatives et des prix qui sont pas déconnants du tout. Revenons-en à nos moutons. À l'occasion du 80e anniversaire de la collection Ocean Star, on découvre de nouvelles Ocean Star 39. 39 mm, c'est la première fois qu'on observe un tel diamètre dans la collection. Et pour l'épaisseur de ces montres-là, on est très légèrement en dessous de 10 mm, donc c'est d'un confort unique au poignet. On a le plaisir de retrouver un boîtier qui est simple, majoritairement brossé, sur la surface du boîtier et sur les tranches de carrure. Et on apprécie le double chanfrein poli haut bas sur la carrure qui donne du contraste aux cornes. Ce chanfrein, vous voyez, il est très léger. Mais les stars de ces nouvelles Ocean Star, pour ne pas répéter le mot star 39, ça va évidemment être les cadrans. Des cadrans en relief très légers et pas forcément réguliers en matière de courbe, avec la vraie impression d'une carte marine et même lorsqu'on plonge d'avoir en fait tous les décors qu'on voit sur le sable du fond de la mer. Les index, ils sont ronds, en applique avec du Super Luminova, triangulaires aux points cardinaux sauf à 3 heures où se dévoile une date. Les aiguilles, elles sont simples mais assez larges avec de la matière luminescente évidemment, toujours dans un souci de lecture dans l'obscurité, et elles prennent la forme de baignoires aux extrémités tronquées. J'apprécie que les différentes mentions de ces cadrans en relief de vagues aient été faites en débosse, c'est-à-dire qu'en fait on a été venir imprimer à la machine par le dessous tous les Mido, Ocean Star, etc., etc. Évidemment, pour en faire une montre de plongée, on note la lunette
unidirectionnel, la couronne vissée et le fond plein avec la gravure de la célèbre et la fameuse étoile de mer propre à la collection. À l'intérieur, on trouve le calibre 72, mieux adapté au diamètre de 39 mm, qui est un calibre qu'on peut retrouver ailleurs dans le Swatch Group, en particulier chez Longines. Alors, c'est un calibre qui a été retravaillé par Mido, qui est un calibre de base ETA, avec le fameux spirale Nivacron pour éviter les champs magnétiques et surtout une belle réserve de marche de 72 heures. On retrouve sur la majorité des déclinaisons un bracelet en acier 3 maillons avec une jolie chute qui a été bien fait, avec une boucle déployante signée Mido avec extension de plongée. On trouve 3 déclinaisons sur bracelet acier. J'ai nommé un très joli cadran champagne qui est mon favori, qui se conjugue avec une lunette PVD or jaune. Un cadran dégradé noir, donc vous allez du noir vers le gris, et un cadran dégradé bleu, donc du noir foncé vers le bleu un peu plus clair. Donc ces 3 déclinaisons sur bracelet acier, mais vous avez aussi une montre totalement en PVD noir, avec un cadran totalement noir, presque submersif, et du Luminova orange à la fois sur les index, mais aussi sur les aiguilles et sur l'aiguille des secondes. À noter l'insert en aluminium à la fois noir et bleu pour le cadran, qui va du dégradé noir au dégradé bleu. Et si je préfère la version champagne, entre guillemets, ou doré, c'est parce qu'on a vraiment l'impression, conjuguée en fait à ces petits reliefs, ces petits motifs de vagues, d'avoir la couleur du sable et en fait d'avoir carrément le fond de la mer en photo dans le cadran. Je trouve ça magnifique, et en plus si on rajoute la petite touche très subtile de lunettes en PVD or jaune couplée à une bague, un insert en aluminium noir, c'est très joli et ça va très bien ensemble. Toutes ces déclinaisons sont proposées au prix de 1 190 €, excepté pour le PVD noir un peu plus cher, 1 290 €. Donc je trouve qu'on a un rapport qualité-prix qui est absolument sympathique. Donc avec, c'est sûr qu'on ne prend pas forcément l'étoile de mer, mais on aura une montre qui a des détails importants, à la fois un boîtier qui reste simple avec des jolis détails, comme je vous parlais, ce chanfrein assez fin qui court sur toute la tranche de la montre, qui est à la fois sur la partie haute et la partie basse de la tranche de carrure. Vous avez ce cadran en relief qui est vraiment magnifique à mon sens, qui est une belle réussite, et vous avez à l'intérieur le calibre 72 automatique, qui est un calibre de bonne facture du Swatch Group et en particulier du motoriste ETA, qui est bien réalisé, qui a une belle réserve de marche. Donc franchement pour moi, cette montre elle coche toutes les cases. Je ne la lirai pas forcément avec le bracelet acier, mais avec un beau bracelet en tissu ou un beau bracelet en caoutchouc, pour moi, ça fait aussi bien le travail, et on n'a qu'une seule hâte, c'est d'aller l'emmener justement au fond. Alors pas trop profond évidemment, parce que il faut soit le faire en apnée, soit le faire en bouteille, mais les bouteilles c'est toujours chiant pour faire les paliers, tout ça. Donc pour ceux qui ont le courage de faire des bouteilles, emmenez-la le plus profond possible, mais en apnée ce sera tout aussi bien. Voilà, j'espère que ces nouvelles Ocean Star 39, elles vous plaisent. Nous, on les adore, et franchement, ça montre que Mido est toujours là, toujours plus en avant, fait un travail, à mon sens, formidable et en profondeur, que ce soit en France et ailleurs, pour proposer aux gens des pièces qui sont acceptables en proportion, jolies en design et à des prix raisonnables pour celui ou celle qui voudra se faire un bon plaisir. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. On vous aime et on vous retrouve très prochainement pour la suite. Comme d'habitude, merci.